Allez, debout les freelances, aujourd'hui je vais vous donner mes conseils pour démarrer et faire prospérer votre activité sur 5euros.com. Mais juste après le générique. Déjà, avant quoi que ce soit, vous vous dites peut-être, bon, encore un mec sorti de nulle part qui a réussi à faire 100 balles sur une plateforme et qui va nous dire comment devenir riche. Donc du coup, il me semble important de placer un contexte. Je m'appelle Charles-Edouard, je suis vendeur sur 5euros.com depuis 2017. Plus précisément, depuis 2018, je me suis vraiment lancé. Je suis sur 5 euros du coup sous le pseudo Charles-Edouard. Et depuis 2019, je suis dans le top 50 des plus gros vendeurs de la plateforme. Alors je suis principalement dans le domaine de la vidéo, du montage vidéo. Plus précisément depuis l'année dernière du montage vidéo publicitaire, mais j'ai déjà lancé des services dans différentes activités comme le lancement et le suivi de campagnes publicitaires Google Ads, Facebook, j'ai fait de la rédaction, j'ai proposé diverses petites choses qui se vendent bien sur 5 euros. Alors aujourd'hui je vais vous donner des conseils que j'ai moi-même mis en place, des astuces qui vous aideront à mettre en place votre activité et à la lancer, et surtout plein de petites choses qu'on aurait tendance à oublier et qui sont pourtant très importantes. Et ces conseils, je les ai rangés dans 5 catégories différentes. Quoi, qui, pourquoi, combien et comment. Waouh! Alors, on va commencer par quoi? Quel domaine m'intéresse? Dans quel domaine j'ai des compétences qui pourraient intéresser d'autres personnes? Avant quoi que ce soit, il faut que vous déterminiez la compétence que vous souhaitez utiliser principalement sur vos services. Qu'est-ce que vous souhaitez mettre au service des autres? Il faut que ce soit quelque chose que vous aimiez faire et que vous pouvez faire tous les jours sans que ça vous lasse, parce que vous serez amené à le faire justement tous les jours pendant peut-être des semaines, des mois, voire des années. Et ça pourrait même être l'activité de votre vie. Donc il faut vraiment que ce soit quelque chose qui vous plaise. Par exemple, quand je me suis lancé au début, un de mes premiers services, c'était de la rédaction. Mais je me suis vite rendu compte que ça ne m'intéressait pas d'écrire des choses pour des personnes avec qui je ne partageais pas la vision, d'écrire des choses qui ne m'intéressaient pas. C'était quelque chose que je ne pouvais pas répéter tous les jours. Du coup, j'ai abandonné cette activité. Ou alors, lorsque je dois vraiment le faire pour une commande et que c'est une grosse commande, je ne vais pas passer à côté de la grosse commande pour un petit truc, genre de la rédaction qui ne m'intéresse pas. Dans ce cas-là, je vais le sous-traiter. C'était donc un mauvais choix et finalement, ce ne sera jamais mon domaine de prédilection. Même si c'est un service qui se vend énormément et qui se vend très bien sur 5 euros. Il faut d'abord que ça vous intéresse avant de voir l'argent que ça pourrait ramener. À côté de ça, je montais des vidéos pour moi-même sur YouTube depuis 2013 et c'est quelque chose que j'aimais faire, que je faisais quasiment tous les jours. Et donc du coup, c'est quelque chose qui va également aller complètement différemment de la rédaction, c'est-à-dire que la rédaction, il y a quelqu'un qui va vous demander de respecter sa vision, de faire une façon de faire bien précise, tandis que dans la vidéo, il y a quelque chose d'artistique, en tout cas dans les commandes que j'ai pu expérimenter sur 5 euros, dans le fait que les gens vont venir vous voir parce qu'ils ont vu vos créations et qu'ils ont besoin que vous les guidiez parce qu'ils ne savent pas où ils vont. Donc du coup, c'est une façon de faire complètement différente. Attention, je ne dis pas que la rédaction c'est moins artistique, je dis juste que dans les commandes que j'ai expérimentées sur 5 euros, les gens savaient clairement ce qu'ils voulaient en rédaction, tandis qu'en vidéo, c'était beaucoup moins le cas. Et c'est d'ailleurs toujours beaucoup moins le cas. Du coup, pour préciser ce que vous aimeriez faire, vous avez qu'à prendre quelque chose qui vous intéresse énormément, pas forcément qui vous passionne, mais quelque chose qui ne va pas vous saouler au bout de 3 heures non-stop par jour. Quelque chose qui vous intéresse. Personnellement, moi, quand je monte une vidéo, ça arrive très fréquemment que je vois pas le temps passer et je peux sauter 1 voire 2 repas d'affilée. Et quand je regarde l'heure, je fais ah bah on est déjà à la fin de la journée, mais c'est parce que j'étais à fond dedans, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et maintenant même qui me passionne. Ensuite, le point 2, qui est ma cible? C'est quoi votre client cible? Il va falloir vous imaginer votre client cible. Si vous faites du design et des illustrations, est-ce que vous allez par exemple cibler plutôt les sociétés qui ont besoin d'une charte graphique? Ou est-ce que vous allez peut-être plutôt cibler les streamers, les youtubeurs, les créateurs en général sur internet? Est-ce que vous allez créer des designs destinés à être distribués plutôt sur internet ou qui peuvent être utilisés en physique par exemple, sur des flyers, des cartes de visite? De quoi a besoin votre client? Mettez-vous à la place de votre client. Si j'étais mon client, qu'est-ce que je voudrais, de quoi j'aurais besoin, qu'est-ce que j'irais chercher sur un site comme 5euros.com. Lorsque vous allez commencer votre ou vos premiers services, je vous conseille tout de même d'englober plusieurs types de clients parce que du coup ça va vous permettre de cibler et de tester le marché. Parce que si vous vous restreignez à un seul type de client, peut-être que vous allez passer à côté d'informations importantes qui vous auraient aidé à développer vos services dans une direction que vous n'auriez pas pensé possible. Peut-être qu'en finalement, en tant que graphiste, on vous demandera pour de la BD. Lors de votre première création, ciblez plus globalement et vous restreindrez au fur et à mesure par rapport aux clients qui vous demandent et également à ce qui vous intéresse. Mais il ne faut vraiment pas proposer dès le début, ni par la suite, quelque chose de trop ciblé. Par exemple, je vais créer votre campagne publicitaire pour votre boulangerie. Déjà, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de boulangers qui aient besoin de campagne publicitaire.
Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de boulangers qui aient besoin de campagnes publicitaires, qui cherchent sur internet et qui viennent sur 5euros.com, et ça risque de vous plomber et vous allez vous demander pourquoi vous avez aucune vente. Personne ne va vraiment écrire ça, mais parfois on tombe sur des choses qui s'en rapprochent. Restez plutôt global, en tout cas moins restreint. Le troisième point qu'on va voir, c'est pourquoi. Pourquoi est-ce que mes concurrents proposent tel ou tel service de telle ou telle façon? Et comment est-ce que je vais pouvoir me distinguer d'eux? C'est important d'aller voir ce que les personnes dans votre secteur font et proposent. La plupart, une majorité certainement, est déjà là depuis un bon moment. Et s'ils proposent leur service de telle ou telle façon, c'est pas n'importe comment. C'est pas ils se sont levés un matin et puis ils se sont dit bon bah je vais proposer tel tarif comme ça. Non, souvent c'est étudié. Il y en a beaucoup qui font n'importe quoi, mais il y en a la majorité qui étudie le tarif et le profil de leurs clients, et avec l'expérience qu'ils cumulent de leur vente, ils affinent leur service. Donc regardez ce que les concurrents proposent, adaptez-vous, mais ne les copiez pas. Proposez quelque chose d'original, parce que pourquoi quelqu'un viendrait vous voir, vous qui proposez par exemple un service de montage vidéo classique, global, quand à côté, il y a des tonnes de vendeurs qui font du montage vidéo et qui ont des centaines d'avis, comme moi. Pensez que l'un de vos avantages sur vos concurrents, c'est que vous avez un regard extérieur et neuf quand eux, ils ont la tête dans le guidon depuis déjà des semaines, des mois, voire des années. Vous arrivez avec un regard qui est neuf, avec des choses qu'ils n'ont peut-être pas remarquées, mais que quand vous les verrez, vous allez vous dire mais oui, c'est logique en fait. Pourquoi est-ce qu'ils font comme ça et pas comme ça? Ça peut être également la façon de présenter leurs offres. Peut-être que vous allez vous dire mais c'est pas logique. Par exemple, j'ai un exemple tout simple. Quand je suis arrivé sur 5euros.com en 2017, il n'y avait pas beaucoup de monteurs vidéo. Et la majorité, si ce n'est pas la quasi-intégralité des monteurs vidéo, proposaient des options basées sur la durée finale de la vidéo que le client désirait. Ça voulait dire, en gros, pour ceux pour qui c'est du charabia, que en gros le client pouvait commander une vidéo de 30 secondes, donc imaginons que 30 secondes c'est votre tarif minimum, et bien du coup, le client vous envoyait 4 heures de vidéo à trier, en vous disant voilà je veux une vidéo de 30 secondes, débrouille-toi avec ça. Vous en aviez pour des heures, des jours, voire des semaines de travail, si le client pouvait vous envoyer des dizaines d'heures. Alors j'imagine bien que ces commandes-là étaient refusées, mais du coup ça faisait un taux de refus plus élevé, voire des avis négatifs, des problèmes d'incompréhension. Et ça me semblait complètement fou que les vendeurs fonctionnent de cette façon-là. Du coup, l'une des premières choses que j'ai fait quand j'ai ouvert mon service de montage vidéo, j'ai basé mes options sur la durée totale des vidéos que le client m'envoie. C'est-à-dire qu'en gros, il paiera l'option 2 minutes s'il m'envoie 2 minutes de vidéo à utiliser. C'est à lui de faire le tri avant. Et s'il a besoin de faire le tri, j'ai un autre service pour ça. Et depuis que j'ai mis ça en place, je pense que c'était finalement bien trouvé, puisque tous les autres vendeurs, ou presque tous, ont repris ce système d'options. J'étais sorti un petit peu de nulle part, moi aussi. Je suis arrivé bien après d'autres vendeurs qui étaient là depuis bien plus longtemps que moi, et j'ai réussi à trouver un petit truc qui m'a différencié et qui a fait que maintenant, ça marche bien pour moi et j'en suis très content. Aussi, proposer ce système-là, ça a permis aux gens de sentir que j'étais plus sérieux et plus cadré dans mon travail, et ça a certainement aussi inspiré beaucoup plus de confiance. Parce que l'objectif, pour moi, c'est que moi, je puisse vivre dignement et correctement de mon métier et avoir un salaire correct et qu'en face mes clients soient satisfaits de ce que je leur propose, tout simplement. C'est un point supplémentaire mais que j'inclus là-dedans puisqu'on est en train de parler de ça. Il vous faut encadrer correctement vos services, vos options et ce que vous proposez pour pas vous retrouver dans un truc complètement fouillis et bordélique. Parce que sur 5euros.com, avec le système d'options qu'on a, bien que ce soit plus clair que sur certains autres sites, quand je regarde certaines fiches de vendeurs, on se retrouve souvent avec un fouillis pas possible et on comprend rien. Et moi quand je comprends rien en tant qu'acheteur, je me casse. On arrive ensuite au conseil suivant qui est combien de services je vais proposer. Et j'ai réfléchi à la façon la plus efficace pour quelqu'un de se lancer à un conseil qui s'appliquerait à la majorité. Et voilà ce que j'ai à vous dire. Si vous connaissez votre domaine cible, par exemple la rédaction, vous voulez absolument faire de la rédaction, c'est ce qui vous intéresse, créez tout d'abord un seul service. Un service global, mais pas un service fourre-tout. Vous n'allez pas mettre une option je vais faire de la rédaction pour votre blog, une option je vais faire de la rédaction pour vos mails, une option machin. Non, vous commencez par un service et sur ce service, par exemple, vous allez faire de la rédaction pour un article SEO ou voilà, ce qui vous intéresse le plus dans un premier temps. Ou tout simplement, je vais rédiger un texte pour vous. Un texte optimisé, quelque chose d'un domaine particulier mais qui englobe plusieurs types de clientèle. Il faut que ce soit quelque chose pour lesquels vous pouvez avoir des options précises. Par exemple, je vais faire de la rédaction pour 300 mots pour 10 €, puis
plus 50 mots, vous rajoutez 5 €, etc. Je dis les tarifs un peu au hasard, mais vous avez l'idée. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est parce que ça va vous permettre de regrouper tous vos premiers avis sur un seul service et donc de remonter plus rapidement dans les résultats de recherche. Bien que maintenant les avis soient moins importants pour apparaître plus haut dans les résultats de recherche depuis la mise à jour de l'année dernière, qui a changé l'algorithme du moteur de recherche, mais ça va vous aider à tout simplement gagner en confiance, avoir des avis positifs, c'est réconfortant, non, c'est rassurant pour des clients. Moi, quand je vais sur un service, je ne commande quasiment jamais un service, sauf si la personne m'a l'air vraiment spécialisée, je ne vais pas commander un service qui n'a pas d'avis client ou qui a un avis négatif ou un seul avis positif. C'est par contre un client qui commence à avoir 5, 10, 15 avis positifs, je peux plus facilement lui donner ma confiance et lui passer commande sans réfléchir. Et avec ce service un peu global, ça vous permettra du coup d'écouter vos clients, d'avoir des retours, de pouvoir faire attention à leurs demandes, peut-être qu'on va vous demander plutôt du mail, peut-être qu'on va vous demander plutôt du SEO, et donc du coup à partir de là, ouvrir des services spécifiques et rediriger les clients, par exemple via des liens sur votre service principal, comme je fais sur mon service de montage vidéo, sur d'autres services plus spécifiques. Ça vous permettra, quand vous commencerez à avoir 100, 200, 500 avis, à pouvoir rediriger vos clients sur les services plus spécifiques, et donc déjà que ce soit moins fouillis, et d'avoir plus de présence sur le site internet. Si vous ne connaissez pas encore le domaine pour lequel vous souhaitez vous lancer corps et âme, je vous conseille du coup de faire une liste des domaines qui vous intéressent. Vous regardez sur le site, je voudrais faire de la musique, je voudrais faire des sites internet, que sais-je, de la voix off par exemple. Vous créez autant de services que ce que vous avez listé et vous allez pouvoir expérimenter au fur et à mesure des commandes pour voir ce qui vous convient le mieux. Et s'il y a des services qui ne vous conviennent plus, vous les supprimerez. Le but à l'arrivée, c'est que vous ayez un profil cohérent. Par exemple, moi, je fais de la vidéo, mais à côté, je fais aussi de la voix off, ce qui est cohérent, puisque du coup, parfois, on a besoin de voix off dans mes montages vidéo pour de la publicité. Puis à côté, je vais faire du tournage publicitaire, je vais faire du dérush de vidéo. Il faut avoir un profil cohérent. Moi, c'est vidéo marketing, on va dire le thème de mon profil. Je vous conseille d'aller voir des profils des vendeurs, des gros vendeurs, par exemple Guillaume, qui partage cette chaîne YouTube avec moi. Vous pouvez aller voir son profil. Il a énormément de services différents qui tout le temps se rapportent au marketing et plus principalement au référencement naturel. L'un des gros avantages de 5 €, c'est que vous allez pouvoir expérimenter. Moi, j'étais pas du tout sûr, j'adorais faire de la vidéo, je savais en faire, j'en faisais depuis un moment, mais j'étais pas sûr que je pourrais en vivre. Pour moi, c'était un petit peu utopique de pouvoir vivre de la vidéo. Le seul moyen pour moi de vivre éventuellement de la vidéo, c'était de faire YouTube. Et YouTube, c'est pas facile pour tout le monde, c'est pas accessible à tout le monde. Et finalement, maintenant, je me retrouve dans un domaine que j'aurais jamais cru possible et j'en suis très content. Combien ça regroupe aussi une deuxième question, quel tarif proposer? Lorsque vous allez commencer, vous serez tenté de peut-être baisser vos tarifs. J'ai vu que beaucoup de gens faisaient ça et je l'ai fait aussi à mes débuts. Baissez vos tarifs pour avoir vos premiers avis. Alors c'est pas du tout une mauvaise idée, par contre faites-le seulement pour les 2 ou 3 premières commandes, histoire d'avoir vos 2 ou 3 premiers avis, mais vous ne retrouvez pas non plus enfermé dans un tarif qui ne vous rémunère pas bien. Avoir un tarif un peu plus bas que vos concurrents, ça peut pousser les gens à venir tester votre service, plutôt que si vous avez le même tarif que le meilleur de votre catégorie, la personne va aller voir le meilleur de votre catégorie, ce qui est logique puisqu'elle a déjà une preuve sociale avec tous les avis qu'il a sur son profil. Ce que je vous conseille, si vous décidez de commencer avec des tarifs un peu bas, c'est d'indiquer clairement sur votre profil, dès le début, que c'est une promotion de lancement pour les tarifs de vos nouveaux microservices et qu'il n'y a par exemple que 2-3 stocks. Voilà, 2-3 commandes en stock, le possible. Et vous indiquez clairement, donc je vais vous mettre un site dans la description qui vous permettra de le faire facilement. Vous indiquez vos tarifs normaux en barré et à côté vous mettez les tarifs promotionnels. Comme ça les gens voient directement que s'ils commandent maintenant, ils auront peut-être une réduction de 30-50% et donc vous avez votre premier avis, donc vous remontez un petit peu parce que ceux qui n'ont pas d'avis sont quand même un petit peu en bas et les clients sont contents, ils peuvent tester vos services et puis ils sont plus indulgents quand vous commencez généralement. Pas toujours, mais généralement quand vous commencez, ils sont plutôt sympas. Et ensuite, après ce premier lancement, vous pouvez tout simplement réduire la promotion, donc augmenter un peu le prix au fur et à mesure jusqu'à atteindre, au bout de quelques jours, quelques semaines, votre tarif de base. Et ensuite, par la suite, vous pourrez encore augmenter vos tarifs au fur et à mesure que vos compétences et que votre nombre d'avis augmente. Si vous faites une promotion, petit conseil, vous pouvez aussi l'indiquer sur votre miniature. Parce que les gens, évidemment, s'ils voient directement sur votre miniature à côté de quelqu'un qui a un service qui peut-être rend mieux, donne plus envie de cliquer que le vôtre, si vous faites une promotion, vous pourrez peut-être grappiller quelques personnes supplémentaires. On arrive ensuite au 5e point de cette vidéo, comment présenter mes services, comment présenter ma miniature, mon titre, ma description,
Mes tarifs. Pour commencer, pour votre miniature tout comme votre photo de profil, je vous conseille de vraiment mettre une photo de vous. C'est rassurant pour les gens de savoir à qui ils ont affaire. Et même moi, j'aime bien voir la tête avec qui je travaille, même si ça n'a aucun sens, hein, ce n'est pas logique, on s'en fiche du visage de la personne derrière, mais voir la personne avec qui on travaille, c'est rassurant. Ça donne confiance, tandis que quand on voit pas le visage, on va peut-être se dire, surtout si on connaît pas la plateforme, il va prendre mon argent et il va se barrer et j'aurai plus jamais de nouvelles. Quand on a le visage, on a une espèce de caution. Les gens vont vous accorder un peu plus de confiance dès le départ. Ne mettez surtout pas de fausses photos d'acteurs ou de banques d'images, parce que ça va se voir. Moi, les photos de banques d'acteurs, de banques d'images ou d'acteurs de photos libres de droit, je les repère directement. Du premier coup d'œil, je sais, et du coup, le service et le vendeur perdent instantanément ma confiance. Si vous n'avez aucun talent graphique, lorsque vous mettrez en ligne votre miniature, vous pourrez avoir accès à un service que 5 € met à disposition pour créer facilement des miniatures. Vous avez également des services comme Adobe Spark, Spark ou Sparks, je sais plus, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. C'est un service qui permet de créer par exemple des miniatures pour 5 € facilement, des trucs assez sympas pour commencer. Et si vous avez les moyens, ou lorsque vous aurez les moyens, je vous conseille pas d'investir dès le début, commencez par mettre de l'argent de côté, puis un peu plus tard, quand vous prendrez 5 € un peu plus au sérieux, je vous conseille à ce moment-là du coup d'investir un peu, par exemple faire appel à un graphiste si vous n'avez pas les compétences pour créer des belles miniatures uniques qui vont vous différencier, et également une photo de couverture, même si personne ne la voit, donc ça j'ai pas de conseil particulier à donner. Je sais pas si les gens regardent vraiment la photo de couverture, moi j'ai jamais regardé les photos de couverture, je sais pas. Pour votre titre, il doit dire clairement ce que vous proposez et ne pas dépasser 50 caractères, parce que sinon il ne va pas apparaître en entier sur la page des services. Du coup, moins de 50 caractères et Salut! Bon, on se retrouve quelques jours plus tard, j'ai eu quelques problèmes de batterie puis de micro, bref, on reprend là où on s'est arrêté. On est arrivé au moment où je vous disais que votre titre ne devait pas dépasser 50 caractères, parce que au-delà de 50 caractères, votre titre n'apparaîtra tout simplement pas entièrement dans la liste des microservices. Et donc du coup, ça mettra 3 petits points, ou je crois même que ça ne met rien du tout. Bref, si vous voulez que votre prospect, que les gens qui regardent vos services comprennent de quoi vous parlez, ce que vous proposez exactement, ne dépassez pas les 50 caractères. Alors je dis que 50 caractères, c'est peut-être quelques-uns de moins, mais il me semble que j'avais constaté que c'était 50 caractères. Si vous le pouvez, créez une vidéo de présentation pour votre service, parce que ça permettra à vos clients de savoir exactement soit à qui ils ont affaire si vous montrez votre tête dans la vidéo, soit de comprendre exactement ce que vous proposez en mettant par exemple des exemples, exactement de ce que vous proposez, donc des résultats finaux, que ce soit des logos, des textes peut-être. Bon, pour les textes, ce serait pas très pertinent de mettre des textes, mais vous pouvez vous montrer en train de travailler ou expliquer ce que vous faites. Bref, il y a des tonnes et des tonnes de moyens en vidéo, des tonnes de possibilités. Donc prenez votre téléphone, prenez n'importe quoi, vous n'êtes pas obligé d'avoir une caméra, d'avoir des lumières. Prenez votre téléphone, mettez-vous devant la fenêtre, filmez-vous, que ce soit une fois, en 2 fois. Si vous voulez avoir une vidéo plus efficace, plus pertinente, vous pouvez contacter un monteur vidéo pour déterminer à l'avance ce qu'il faudrait qu'il soit dit dans votre vidéo et ensuite pouvoir lui confier le montage. Voilà, il y a plein de possibilités, mais je conseille vraiment d'avoir une vidéo, parce que moi personnellement, les gens me disent souvent que les vidéos que je leur propose dans les présentations de mes services sont pertinentes, les ont aidés à passer le pas de la commande, ou alors les ont éclairés sur quelque chose sur lequel ils avaient des doutes. Voilà, tout simplement. Au niveau des options, je vous conseille d'en proposer entre 3 et 7 à 8, pas plus, parce que sinon ça devient très rapidement le bordel, malgré le système d'options qui est assez lisible sur 5 € et que maintenant d'ailleurs depuis la dernière mise à jour on peut choisir dans l'ordre dans lequel on va faire apparaître les options. Là, il faut quand même que vous limitiez vos options, parce que si on se retrouve avec 20 options différentes qui en plus sont, imaginons, potentiellement mal séparées, mal organisées, le client va rien comprendre et il se barre. Et moi je fais la même chose, donc ne dépassez pas, je pense 8 options, c'est pas mal, grand maximum. En général, plutôt 3-4, c'est le mieux, mais en fonction évidemment des services que vous proposez, c'est pas toujours possible. Comme moi, pour le montage vidéo, je peux pas proposer 4 options. C'est absolument infaisable. Donc voilà, essayez de vous limiter tout de même, de proposer des cases précises. Regardez ce que vos concurrents font, ça devrait suffire à vous aiguiller, à comprendre ce que je veux dire. Le but, c'est que vos visiteurs, ils n'aient pas besoin de toujours vous envoyer un message s'ils ont un doute. Alors bon, dans des secteurs comme moi, le montage vidéo, c'est quasiment tout le temps un premier contact par message avant de passer la commande au minimum, mais la plupart des autres services n'ont même pas besoin de ça. Donc il faut que ce soit bien organisé pour que les gens, ils arrivent sur votre service, ils lisent,
et ils se disent « Ok, j'ai besoin de ça », hop, ils sélectionnent l'option, ils commandent, basta. Pas besoin de toujours discuter, réexpliquer, etc. ce que vous proposez. Si vous avez des notions de SEO, donc de référencement, je vous conseille évidemment d'améliorer le référencement de vos textes parce que ça vous permettra tout simplement de gagner en positionnement sur votre service sur Google. Tout simplement parce que vos pages n'apparaissent pas que sur 5 €. Les pages de vos services apparaissent également sur Google. Donc, plus vos textes sont optimisés, plus vous gagnez des positionnements. Donc, par exemple, quelqu'un qui va taper montage vidéo, il me semble que les référencements des pages 5 €, c'est montage vidéo pas cher, par exemple pour la catégorie montage vidéo. Quand ils vont taper montage vidéo pas cher, les gens vont tomber donc soit sur la catégorie 5 € dans les premiers résultats, soit carrément sur mon service, puisque du coup j'ai bien optimisé ma page derrière. Mais si vous optimisez par exemple votre page pour, je ne sais pas, rédaction d'articles optimisés pour le référencement, vous arriverez peut-être dans la première page de résultats. Bon, ça demande du travail, ça demande du temps, c'est pas donné à tout le monde et ça se fait pas en un claquement de doigts, sinon n'importe qui serait tout le temps en première position et ce serait la guerre. Mais en gros, le but c'est de pouvoir attirer une partie non négligeable de trafic directement Google sur votre service pour convertir ces gens en clients. Tout simplement. En comment, on a également la deuxième question, comment remonter dans les résultats de recherche de 5 €, comment remonter mon service dans les catégories et dans les sous-catégories de services de 5euros.com. Alors pour ça, il y a plusieurs critères qui sont listés ici, je les ai copiés-collés de la FAQ 5 €, d'ailleurs je vous mets le lien dans la description de la FAQ 5 € dans laquelle vous trouverez toutes les réponses concernant énormément de questions que vous pouvez poser, plus de détails sur ce que j'ai pu vous dire et vous trouverez énormément de choses très intéressantes que vous pourrez tout de suite appliquer, voire des choses qui vous permettront de comprendre ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas faire pour éviter des problèmes, par exemple vous faire bannir du site tout simplement. Pour remonter dans les résultats de recherche, on a plusieurs critères, de l'ordre du plus important au moins important. Le taux de complétion, le temps de réponse moyen, le respect des délais, les avis positifs et négatifs, et ça c'est à égalité en termes d'importance avec le taux de prise en charge. Encore séparément de ça, on a le nombre de ventes et le panier moyen. Donc plus vous vendez de produits, donc de services, et plus vous vendez ces services chers, plus vous augmentez votre note entre guillemets de vendeur qui n'est pas rendu public évidemment, vous ne pouvez pas y accéder, ça vous permettra du coup de remonter votre service dans les catégories, sous-catégories et résultats de recherche. Voilà, si vous avez encore des questions et des doutes sur comment débuter sur 5 €, je vous invite également à aller voir la page YouTube, la chaîne YouTube de 5 € dans laquelle Guillaume, le papa de 5 €, fait énormément de tutoriels pour expliquer aux nouveaux vendeurs par où passer, comment présenter ses services, énormément de choses, des interviews d'autres vendeurs, c'est toutes les semaines, ça se passe sur Facebook et toutes les rediffusions de live sont disponibles sur YouTube, donc allez voir ça, ça sera très intéressant, surtout si vous débutez. Si vous êtes déjà plus avancé, vous apprendrez peut-être pas grand chose, mais même moi qui suis avancé, je considère en tout cas que je suis avancé sur 5 €, je regarde quasiment tous les lives parce que ça peut me permettre de revoir des choses que j'aurais pu oublier. Voilà. Donc je vous conseille d'aller jeter un œil. Donc comme je vous ai dit, je vous mets le lien de la FAQ, n'hésitez pas à aller voir le lien que je vous mets juste dans la description. Ça vous permettra de comprendre certainement plus de choses, plus en détail, parce que là je vous ai donné mes conseils, mes retours d'expérience, tout simplement. Mais la FAQ vous donnera des choses plus concrètes par rapport aux règles de 5 € déjà. Donc il y a des choses tout de même à respecter pour ne pas voir vos microservices bannis. On voit tous les jours sur Discord des gens qui se font supprimer leur microservice ou qui ne comprennent pas pourquoi leurs options sont refusées, alors que tout est expliqué dans la FAQ. Vraiment, allez lire la FAQ, ça fera perdre moins de temps à la modération et ça vous fera perdre également moins de temps et votre service sera prêt dès la première soumission. Voilà. En tout cas, j'espère que cette courte vidéo vous aura aidé à comprendre un petit peu mon point de vue en tant que vendeur, à comprendre comment 5 € fonctionne, vous aura donné des points pour mieux vous situer sur la plateforme, là où vous en êtes, si vous avez déjà commencé vos services ou si vous allez les commencer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je vous répondrai en fonction de ce qui m'est possible de vous répondre. Moi je vous dis à la semaine prochaine, non pas du tout, à dans quelques jours pour le nouvel épisode du podcast La Voix du Freelance et au mois prochain pour la prochaine vidéo sur la chaîne YouTube. Je vous invite également à aller consulter le site internet lavoixdufreelance.com sur lequel on donne énormément de news, de conseils, on a des articles, on a des vidéos, on a les podcasts et on a plein de choses à venir. Je vous invite à aller jeter un œil, j'espère que vous apprendrez énormément, normalement c'est pensé pour et pour les freelances. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne année, et je vous dis à bientôt. Salut!